Que la paix de Dieu descende sur vous qui êtes assis devant cette vidéo ce soir. En ce moment même, les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Mon cher enfant de Dieu, pourriez-vous fermer les yeux un instant? Je vais prier pour votre nuit. Seigneur, ce soir, prends dans tes bras cette âme qui soupire sous ses couvertures. Verse une pluie rafraîchissante sur ce cœur qui se sentait étouffé, car la prière semblait bloquée. Que chaque phrase de la prière du Seigneur soit gravée dans ce cœur comme une flamme d'amour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Cette prière va transformer vos nuits d'insomnie. Si vous avez soupiré dans votre lit avant de vous endormir ce soir, si vous vous êtes dit que demain sera identique à aujourd'hui, ce message est pour vous. Beaucoup disent vouloir prier, mais ne savent pas quels mots utiliser. Certains ont l'impression que leur prière se cogne au plafond. D'autres doutent que Dieu les écoute vraiment. Je vais vous confesser une chose, j'ai aussi connu de telles nuits. Bien que je sois pasteur, ma prière était parfois bloquée. Chaque matin, je m'agenouillais, mais mes lèvres ne s'ouvraient pas. Je ne savais pas quoi dire. C'est alors que je suis revenu à la prière la plus simple, la prière du Seigneur. Au début, je la récitais simplement du bout des lèvres. Mais le 21e jour, quelque chose de merveilleux s'est produit. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Je me suis arrêté dès la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'avais jamais réalisé à quel point le mot « Père » avait un sens si profond. Depuis ce jour, ma vie de prière a totalement changé. Ce soir, je veux partager avec vous les 7 secrets de la prière du Seigneur. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée directement, se cache une puissance incroyable capable de transformer nos vies. Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux ». Cette seule phrase change tout. À l'époque de Jésus, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Il était trop saint, trop élevé. Mais Jésus a fait une déclaration révolutionnaire. Il nous a dit d'appeler Dieu Père. En araméen, le mot « Abba » est le terme affectueux qu'un petit enfant utilise pour appeler son papa. Dieu n'est pas un juge lointain, il est votre Papa céleste qui vous aime inconditionnellement. La prière commence par la confiance. Le sentiment d'obligation se transforme en joie. Au moment où nous reconnaissons Dieu comme notre Père, nous ne sommes plus des orphelins, mais des enfants bien-aimés. Un enfant peut tout dire à son père, sans formalité, avec honnêteté. Le deuxième secret est que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que nous désirons que le nom de Dieu soit honoré à travers notre vie. Quand nous vivons avec honnêteté et amour, les gens voient Dieu à travers nous. Je pense à l'histoire de Monsieur Kim, un ancien de 62 ans qui tient une petite quincaillerie. Pendant 30 ans, il n'a jamais trompé un client. Si un produit était défectueux, il le remplaçait immédiatement, même à perte. Certains le trouvaient démodé, mais avec le temps, une réputation de confiance s'est bâtie. Les gens disaient « Chez lui, on n'est jamais trompé ». Un jour, un client lui a demandé son secret. Il a répondu « Chaque matin, je prie que ton nom soit sanctifié. Je veux que mon commerce honore le nom de mon Dieu. » Ensuite, nous prions que ton règne vienne. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu futur, c'est sa domination dans notre cœur, ici et maintenant. Quand Dieu règne sur votre cœur, vous trouvez la paix malgré les tempêtes. En grec, le mot pour royaume est basileia, ce qui signifie la souveraineté du roi. Prier pour que son règne vienne, c'est descendre de notre propre trône et laisser Dieu diriger notre vie. C'est dire « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Je me souviens d'une fidèle dont le mari a soudainement eu une hémorragie cérébrale. Elle a tout perdu, son restaurant, ses économies et la santé de son époux. Elle criait « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais en s'accrochant à cette prière,
Elle a compris que même dans cette épreuve, Dieu était roi. Elle a cessé de lutter contre la réalité et a commencé à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Elle a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le royaume de Dieu dans son cœur lui a apporté une paix que l'argent ne pouvait acheter. Ce soir, laissez Dieu être le roi de votre chambre, le roi de vos pensées, et reposez-vous sous sa protection royale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est souvent la partie la plus difficile. Nous voulons que notre volonté soit faite, mais la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, car il voit la fin dès le début. Faire confiance à sa volonté, c'est comme un enfant qui tient la main de son père dans le noir. Il ne sait pas où il va, mais il sait que son père connaît le chemin. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre avec les fils de votre vie. Puis vient cette demande si humble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarquez que Jésus ne nous a pas demandé de demander le pain pour les 10 prochaines années, mais juste pour aujourd'hui. Cela nous apprend à dépendre de Dieu chaque jour, pas à pas. Pour beaucoup de seniors, l'inquiétude pour l'avenir, la santé ou les enfants est lourde. Mais Dieu promet de pourvoir à chaque besoin quotidien. Comme la manne dans le désert, sa grâce se renouvelle chaque matin. Ne portez pas le fardeau de demain, Dieu est déjà là-bas. Concentrez-vous sur sa présence ce soir et recevez le pain de la paix qu'il vous offre maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le secret de la liberté. La rancœur est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en mourra. Le manque de pardon nous enchaîne au passé, et Jésus lie notre pardon à celui que nous accordons. Si vous avez été blessé, trahi ou abandonné, je sais que c'est dur, mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, déposez ces chaînes. Pardonner ne signifie pas que ce que l'autre a fait était bien. Cela signifie que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure contrôler votre vie. Dieu nous a pardonné une dette immense. En recevant son pardon, nous trouvons la force de libérer les autres. Imaginez le soulagement de votre cœur quand vous direz « Seigneur, je leur pardonne comme tu m'as pardonné ». À ce moment-là, la porte de votre prison spirituelle s'ouvre. Vous pouvez enfin dormir sans le poids de l'amertume. Dieu veut guérir vos souvenirs douloureux ce soir. Laissez sa miséricorde couler sur vos blessures comme un baume apaisant. Vous êtes libre, mon frère, ma sœur. Vous êtes pardonné et capable de pardonner. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vivons dans un monde spirituel où le combat est réel. La tentation pour un senior n'est peut-être pas la même que pour un jeune, mais elle existe. La tentation du découragement, de la plainte ou de la peur de la mort. Prier ainsi, c'est demander à Dieu d'être notre bouclier. Seigneur, garde mon cœur du doute, protège mon esprit des pensées sombres qui viennent la nuit. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est votre libérateur. Si vous vous sentez oppressé ou effrayé par l'avenir, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a déjà vaincu le mal. En prononçant ces paroles, vous invoquez la protection divine sur votre maison, sur votre corps et sur votre âme. Vous pouvez dormir en sécurité, car le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous comme une sentinelle d'amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous terminons la prière là où elle a commencé, dans l'adoration. Tout revient à Dieu. Vos problèmes sont temporaires, mais son règne est éternel. Sa puissance est infinie et sa gloire est le but de notre existence. En disant « Amen », vous scellez votre confiance. Qu'il en soit ainsi. Pendant les 21 prochains jours, je vous encourage à méditer ces paroles chaque soir. Ne les récitez pas machinalement. Pensez à Abba, votre Père. Pensez à son royaume qui vient dans votre chambre. Sentez son pardon vous envelopper. Cette pratique va recabler votre cerveau et votre esprit pour la paix. Dieu vous aime. Il n'est pas en colère contre vous parce que vous priez allongé. Au contraire, il se réjouit que vous cherchiez sa face avant de sombrer dans le sommeil. Merci Seigneur pour ce moment partagé. Bénis chaque personne qui écoute. Que leur sommeil soit profond et réparateur. Que demain, ils se réveillent avec une force nouvelle, sachant qu'ils sont tes enfants précieux. Narawa Konsewa Yangwai, Yangwani, Abojike Isaomnaïda. Au nom de Jésus, Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Demain est un nouveau jour, rempli de sa grâce. Que la paix de Dieu descende sur vous qui êtes assis devant cette vidéo ce soir. En ce moment même, les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Mon cher enfant de Dieu, pourriez-vous fermer les yeux un instant? Je vais prier pour votre nuit. Seigneur, ce soir, prends dans tes bras cette âme qui soupire sous ses couvertures. Verse une pluie rafraîchissante sur ce cœur qui se sentait étouffé, car la prière semblait bloquée. Que chaque phrase de la prière du Seigneur soit gravée dans ce cœur comme une flamme d'amour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Cette prière va transformer vos nuits d'insomnie. Si vous avez soupiré dans votre lit avant de vous endormir ce soir, si vous vous êtes dit que demain sera identique à aujourd'hui, ce message est pour vous. Beaucoup disent vouloir prier, mais ne savent pas quels mots utiliser. Certains ont l'impression que leur prière se cogne au plafond. D'autres doutent que Dieu les écoute vraiment. Je vais vous confesser une chose, j'ai aussi connu de telles nuits. Bien que je sois pasteur, ma prière était parfois bloquée. Chaque matin, je m'agenouillais, mais mes lèvres ne s'ouvraient pas. Je ne savais pas quoi dire. C'est alors que je suis revenu à la prière la plus simple, la prière du Seigneur. Au début, je la récitais simplement du bout des lèvres. Mais le 21e jour, quelque chose de merveilleux s'est produit. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Je me suis arrêté dès la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'avais jamais réalisé à quel point le mot « Père » avait un sens si profond. Depuis ce jour, ma vie de prière a totalement changé. Ce soir, je veux partager avec vous les 7 secrets de la prière du Seigneur. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée directement, se cache une puissance incroyable capable de transformer nos vies. Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux ». Cette seule phrase change tout. À l'époque de Jésus, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Il était trop saint, trop élevé. Mais Jésus a fait une déclaration révolutionnaire. Il nous a dit d'appeler Dieu Père. En araméen, le mot « Abba » est le terme affectueux qu'un petit enfant utilise pour appeler son papa. Dieu n'est pas un juge lointain, il est votre Papa céleste qui vous aime inconditionnellement. La prière commence par la confiance. Le sentiment d'obligation se transforme en joie. Au moment où nous reconnaissons Dieu comme notre Père, nous ne sommes plus des orphelins, mais des enfants bien-aimés. Un enfant peut tout dire à son père, sans formalité, avec honnêteté. Le deuxième secret est que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que nous désirons que le nom de Dieu soit honoré à travers notre vie. Quand nous vivons avec honnêteté et amour, les gens voient Dieu à travers nous. Je pense à l'histoire de Monsieur Kim, un ancien de 62 ans qui tient une petite quincaillerie.
Pendant 30 ans, il n'a jamais trompé un client. Si un produit était défectueux, il le remplaçait immédiatement, même à perte. Certains le trouvaient démodé, mais avec le temps, une réputation de confiance s'est bâtie. Les gens disaient « Chez lui, on n'est jamais trompé ». Un jour, un client lui a demandé son secret. Il a répondu « Chaque matin, je prie que ton nom soit sanctifié. Je veux que mon commerce honore le nom de mon Dieu. Ensuite, nous prions que ton règne vienne. » Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu futur, c'est sa domination dans notre cœur, ici et maintenant. Quand Dieu règne sur votre cœur, vous trouvez la paix malgré les tempêtes. En grec, le mot pour royaume est basileia, ce qui signifie la souveraineté du roi. Prier pour que son règne vienne, c'est descendre de notre propre trône et laisser Dieu diriger notre vie. C'est dire « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Je me souviens d'une fidèle dont le mari a soudainement eu une hémorragie cérébrale. Elle a tout perdu, son restaurant, ses économies et la santé de son époux. Elle criait « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais en s'accrochant à cette prière, elle a compris que même dans cette épreuve, Dieu était roi. Elle a cessé de lutter contre la réalité et a commencé à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Elle a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le royaume de Dieu dans son cœur lui a apporté une paix que l'argent ne pouvait acheter. Ce soir, laissez Dieu être le roi de votre chambre, le roi de vos pensées, et reposez-vous sous sa protection royale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est souvent la partie la plus difficile. Nous voulons que notre volonté soit faite, mais la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, car il voit la fin dès le début. Faire confiance à sa volonté, c'est comme un enfant qui tient la main de son père dans le noir. Il ne sait pas où il va, mais il sait que son père connaît le chemin. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre avec les fils de votre vie. Puis vient cette demande si humble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarquez que Jésus ne nous a pas demandé de demander le pain pour les 10 prochaines années, mais juste pour aujourd'hui. Cela nous apprend à dépendre de Dieu chaque jour, pas à pas. Pour beaucoup de seniors, l'inquiétude pour l'avenir, la santé ou les enfants est lourde. Mais Dieu promet de pourvoir à chaque besoin quotidien. Comme la manne dans le désert, sa grâce se renouvelle chaque matin. Ne portez pas le fardeau de demain, Dieu est déjà là-bas. Concentrez-vous sur sa présence ce soir et recevez le pain de la paix qu'il vous offre maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le secret de la liberté. La rancœur est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en mourra. Le manque de pardon nous enchaîne au passé, et Jésus lie notre pardon à celui que nous accordons. Si vous avez été blessé, trahi ou abandonné, je sais que c'est dur, mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, déposez ces chaînes. Pardonner ne signifie pas que ce que l'autre a fait était bien. Cela signifie que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure contrôler votre vie. Dieu nous a pardonné une dette immense. En recevant son pardon, nous trouvons la force de libérer les autres. Imaginez le soulagement de votre cœur quand vous direz « Seigneur, je leur pardonne comme tu m'as pardonné ». À ce moment-là, la porte de votre prison spirituelle s'ouvre. Vous pouvez enfin dormir sans le poids de l'amertume. Dieu veut guérir vos souvenirs douloureux ce soir. Laissez sa miséricorde couler sur vos blessures comme un baume apaisant.
Vous êtes libre, mon frère, ma sœur. Vous êtes pardonné et capable de pardonner. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vivons dans un monde spirituel où le combat est réel. La tentation pour un senior n'est peut-être pas la même que pour un jeune, mais elle existe. La tentation du découragement, de la plainte ou de la peur de la mort. Prier ainsi, c'est demander à Dieu d'être notre bouclier. Seigneur, garde mon cœur du doute, protège mon esprit des pensées sombres qui viennent la nuit. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est votre libérateur. Si vous vous sentez oppressé ou effrayé par l'avenir, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a déjà vaincu le mal. En prononçant ces paroles, vous invoquez la protection divine sur votre maison, sur votre corps et sur votre âme. Vous pouvez dormir en sécurité, car le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous comme une sentinelle d'amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous terminons la prière là où elle a commencé, dans l'adoration. Tout revient à Dieu. Vos problèmes sont temporaires, mais son règne est éternel. Sa puissance est infinie et sa gloire est le but de notre existence. En disant « Amen », vous scellez votre confiance. Qu'il en soit ainsi. Pendant les 21 prochains jours, je vous encourage à méditer ces paroles chaque soir. Ne les récitez pas machinalement. Pensez à Abba, votre Père. Pensez à son royaume qui vient dans votre chambre. Sentez son pardon vous envelopper. Cette pratique va recabler votre cerveau et votre esprit pour la paix. Dieu vous aime. Il n'est pas en colère contre vous parce que vous priez allongé. Au contraire, il se réjouit que vous cherchiez sa face avant de sombrer dans le sommeil. Merci Seigneur pour ce moment partagé. Bénis chaque personne qui écoute. Que leur sommeil soit profond et réparateur. Que demain, ils se réveillent avec une force nouvelle, sachant qu'ils sont tes enfants précieux. Narawa Konsewa Yangwai Yangwani Abojike Isaomnaïda. Au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Demain est un nouveau jour, rempli de sa grâce. Que la paix de Dieu descende sur vous qui êtes assis devant cette vidéo ce soir. En ce moment même, les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Mon cher enfant de Dieu, pourriez-vous fermer les yeux un instant? Je vais prier pour votre nuit. Seigneur, ce soir, prends dans tes bras cette âme qui soupire sous ses couvertures. Verse une pluie rafraîchissante sur ce cœur qui se sentait étouffé, car la prière semblait bloquée. Que chaque phrase de la prière du Seigneur soit gravée dans ce cœur comme une flamme d'amour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Cette prière va transformer vos nuits d'insomnie. Si vous avez soupiré dans votre lit avant de vous endormir ce soir, si vous vous êtes dit que demain sera identique à aujourd'hui, ce message est pour vous. Beaucoup disent vouloir prier, mais ne savent pas quels mots utiliser. Certains ont l'impression que leur prière se cogne au plafond. D'autres doutent que Dieu les écoute vraiment. Je vais vous confesser une chose, j'ai aussi connu de telles nuits. Bien que je sois pasteur, ma prière était parfois bloquée. Chaque matin, je m'agenouillais, mais mes lèvres ne s'ouvraient pas. Je ne savais pas quoi dire. C'est alors que je suis revenu à la prière la plus simple, la prière du Seigneur. Au début, je la récitais simplement du bout des lèvres. Mais le 21e jour, quelque chose de merveilleux s'est produit. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Je me suis arrêté dès la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'avais jamais réalisé à quel point le mot « Père » avait un sens si profond. Depuis ce jour, ma vie de prière a totalement changé.
Ce soir, je veux partager avec vous les 7 secrets de la prière du Seigneur. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée directement se cache une puissance incroyable capable de transformer nos vies. Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux ». Cette seule phrase change tout. À l'époque de Jésus, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Il était trop saint, trop élevé. Mais Jésus a fait une déclaration révolutionnaire. Il nous a dit d'appeler Dieu Père. En araméen, le mot « Abba » est le terme affectueux qu'un petit enfant utilise pour appeler son papa. Dieu n'est pas un juge lointain, il est votre Papa céleste qui vous aime inconditionnellement. La prière commence par la confiance. Le sentiment d'obligation se transforme en joie. Au moment où nous reconnaissons Dieu comme notre Père, nous ne sommes plus des orphelins, mais des enfants bien-aimés. Un enfant peut tout dire à son père, sans formalité, avec honnêteté. Le deuxième secret est que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que nous désirons que le nom de Dieu soit honoré à travers notre vie. Quand nous vivons avec honnêteté et amour, les gens voient Dieu à travers nous. Je pense à l'histoire de Monsieur Kim, un ancien de 62 ans qui tient une petite quincaillerie. Pendant 30 ans, il n'a jamais trompé un client. Si un produit était défectueux, il le remplaçait immédiatement, même à perte. Certains le trouvaient démodé, mais avec le temps, une réputation de confiance s'est bâtie. Les gens disaient « Chez lui, on n'est jamais trompé ». Un jour, un client lui a demandé son secret. Il a répondu « Chaque matin, je prie que ton nom soit sanctifié. Je veux que mon commerce honore le nom de mon Dieu. » Ensuite, nous prions que ton règne vienne. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu futur, c'est sa domination dans notre cœur, ici et maintenant. Quand Dieu règne sur votre cœur, vous trouvez la paix malgré les tempêtes. En grec, le mot pour royaume est basileia, ce qui signifie la souveraineté du roi. Prier pour que son règne vienne, c'est descendre de notre propre trône et laisser Dieu diriger notre vie. C'est dire « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Je me souviens d'une fidèle dont le mari a soudainement eu une hémorragie cérébrale. Elle a tout perdu, son restaurant, ses économies et la santé de son époux. Elle criait « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais en s'accrochant à cette prière, elle a compris que même dans cette épreuve, Dieu était roi. Elle a cessé de lutter contre la réalité et a commencé à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Elle a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le royaume de Dieu dans son cœur lui a apporté une paix que l'argent ne pouvait acheter. Ce soir, laissez Dieu être le roi de votre chambre, le roi de vos pensées, et reposez-vous sous sa protection royale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est souvent la partie la plus difficile. Nous voulons que notre volonté soit faite, mais la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, car il voit la fin dès le début. Faire confiance à sa volonté, c'est comme un enfant qui tient la main de son père dans le noir. Il ne sait pas où il va, mais il sait que son père connaît le chemin. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre avec les fils de votre vie. Puis vient cette demande si humble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarquez que Jésus ne nous a pas demandé de demander le pain pour les 10 prochaines années, mais juste pour aujourd'hui. Cela nous apprend à dépendre de Dieu chaque jour, pas à pas. Pour beaucoup de seniors, l'inquiétude pour l'avenir, la santé ou les enfants est lourde. Mais Dieu promet de pourvoir à chaque besoin quotidien. Comme la manne dans le désert, sa grâce se renouvelle chaque matin.
Ne portez pas le fardeau de demain, Dieu est déjà là-bas. Concentrez-vous sur sa présence ce soir et recevez le pain de la paix qu'il vous offre maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le secret de la liberté. La rancœur est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en mourra. Le manque de pardon nous enchaîne au passé, et Jésus lie notre pardon à celui que nous accordons. Si vous avez été blessé, trahi ou abandonné, je sais que c'est dur, mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, déposez ces chaînes. Pardonner ne signifie pas que ce que l'autre a fait était bien. Cela signifie que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure contrôler votre vie. Dieu nous a pardonné une dette immense. En recevant son pardon, nous trouvons la force de libérer les autres. Imaginez le soulagement de votre cœur quand vous direz « Seigneur, je leur pardonne comme tu m'as pardonné ». À ce moment-là, la porte de votre prison spirituelle s'ouvre. Vous pouvez enfin dormir sans le poids de l'amertume. Dieu veut guérir vos souvenirs douloureux ce soir. Laissez sa miséricorde couler sur vos blessures comme un baume apaisant. Vous êtes libre, mon frère, ma sœur. Vous êtes pardonné et capable de pardonner. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vivons dans un monde spirituel où le combat est réel. La tentation pour un senior n'est peut-être pas la même que pour un jeune, mais elle existe. La tentation du découragement, de la plainte ou de la peur de la mort. Prier ainsi, c'est demander à Dieu d'être notre bouclier. Seigneur, garde mon cœur du doute, protège mon esprit des pensées sombres qui viennent la nuit. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est votre libérateur. Si vous vous sentez oppressé ou effrayé par l'avenir, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a déjà vaincu le mal. En prononçant ces paroles, vous invoquez la protection divine sur votre maison, sur votre corps et sur votre âme. Vous pouvez dormir en sécurité, car le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous comme une sentinelle d'amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous terminons la prière là où elle a commencé, dans l'adoration. Tout revient à Dieu. Vos problèmes sont temporaires, mais son règne est éternel. Sa puissance est infinie et sa gloire est le but de notre existence. En disant « Amen », vous scellez votre confiance. Qu'il en soit ainsi. Pendant les 21 prochains jours, je vous encourage à méditer ces paroles chaque soir. Ne les récitez pas machinalement. Pensez à Abba, votre Père. Pensez à son royaume qui vient dans votre chambre. Sentez son pardon vous envelopper. Cette pratique va recabler votre cerveau et votre esprit pour la paix. Dieu vous aime. Il n'est pas en colère contre vous parce que vous priez allongé. Au contraire, il se réjouit que vous cherchiez sa face avant de sombrer dans le sommeil. Merci Seigneur pour ce moment partagé. Bénis chaque personne qui écoute. Que leur sommeil soit profond et réparateur. Que demain, ils se réveillent avec une force nouvelle, sachant qu'ils sont tes enfants précieux. Narawa Konsewa Yangwai, Yangwani, Abojike Isaomnaïda. Au nom de Jésus, Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Demain est un nouveau jour, rempli de sa grâce. Que la paix de Dieu descende sur vous qui êtes assis devant cette vidéo ce soir. En ce moment même, les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Mon cher enfant de Dieu, pourriez-vous fermer les yeux un instant? Je vais prier pour votre nuit. Seigneur, ce soir,
Prends dans tes bras cette âme qui soupire sous ses couvertures. Verse une pluie rafraîchissante sur ce cœur qui se sentait étouffé, car la prière semblait bloquée. Que chaque phrase de la prière du Seigneur soit gravée dans ce cœur comme une flamme d'amour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Cette prière va transformer vos nuits d'insomnie. Si vous avez soupiré dans votre lit avant de vous endormir ce soir, si vous vous êtes dit que demain sera identique à aujourd'hui, ce message est pour vous. Beaucoup disent vouloir prier, mais ne savent pas quels mots utiliser. Certains ont l'impression que leur prière se cogne au plafond. D'autres doutent que Dieu les écoute vraiment. Je vais vous confesser une chose, j'ai aussi connu de telles nuits. Bien que je sois pasteur, ma prière était parfois bloquée. Chaque matin, je m'agenouillais, mais mes lèvres ne s'ouvraient pas. Je ne savais pas quoi dire. C'est alors que je suis revenu à la prière la plus simple, la prière du Seigneur. Au début, je la récitais simplement du bout des lèvres. Mais le 21e jour, quelque chose de merveilleux s'est produit. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Je me suis arrêté dès la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'avais jamais réalisé à quel point le mot « Père » avait un sens si profond. Depuis ce jour, ma vie de prière a totalement changé. Ce soir, je veux partager avec vous les 7 secrets de la prière du Seigneur. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée directement, se cache une puissance incroyable capable de transformer nos vies. Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux ». Cette seule phrase change tout. À l'époque de Jésus, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Il était trop saint, trop élevé. Mais Jésus a fait une déclaration révolutionnaire. Il nous a dit d'appeler Dieu Père. En araméen, le mot « Abba » est le terme affectueux qu'un petit enfant utilise pour appeler son papa. Dieu n'est pas un juge lointain, il est votre Papa céleste qui vous aime inconditionnellement. La prière commence par la confiance. Le sentiment d'obligation se transforme en joie. Au moment où nous reconnaissons Dieu comme notre Père, nous ne sommes plus des orphelins, mais des enfants bien-aimés. Un enfant peut tout dire à son père, sans formalité, avec honnêteté. Le deuxième secret est que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que nous désirons que le nom de Dieu soit honoré à travers notre vie. Quand nous vivons avec honnêteté et amour, les gens voient Dieu à travers nous. Je pense à l'histoire de Monsieur Kim, un ancien de 62 ans qui tient une petite quincaillerie. Pendant 30 ans, il n'a jamais trompé un client. Si un produit était défectueux, il le remplaçait immédiatement, même à perte. Certains le trouvaient démodé, mais avec le temps, une réputation de confiance s'est bâtie. Les gens disaient « Chez lui, on n'est jamais trompé ». Un jour, un client lui a demandé son secret. Il a répondu « Chaque matin, je prie que ton nom soit sanctifié. Je veux que mon commerce honore le nom de mon Dieu. » Ensuite, nous prions que ton règne vienne. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu futur, c'est sa domination dans notre cœur, ici et maintenant. Quand Dieu règne sur votre cœur, vous trouvez la paix malgré les tempêtes. En grec, le mot pour royaume est basileia, ce qui signifie la souveraineté du roi. Prier pour que son règne vienne, c'est descendre de notre propre trône et laisser Dieu diriger notre vie. C'est dire « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Je me souviens d'une fidèle dont le mari a soudainement eu une hémorragie cérébrale. Elle a tout perdu, son restaurant, ses économies et la santé de son époux. Elle criait « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais en s'accrochant à cette prière, elle a compris que même dans cette épreuve, Dieu était roi. Elle a cessé de lutter contre la réalité et a commencé à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Elle a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas.
le royaume de Dieu dans son cœur lui a apporté une paix que l'argent ne pouvait acheter. Ce soir, laissez Dieu être le roi de votre chambre, le roi de vos pensées, et reposez-vous sous sa protection royale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est souvent la partie la plus difficile. Nous voulons que notre volonté soit faite, mais la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, car il voit la fin dès le début. Faire confiance à sa volonté, c'est comme un enfant qui tient la main de son père dans le noir. Il ne sait pas où il va, mais il sait que son père connaît le chemin. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre avec les fils de votre vie. Puis vient cette demande si humble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarquez que Jésus ne nous a pas demandé de demander le pain pour les 10 prochaines années, mais juste pour aujourd'hui. Cela nous apprend à dépendre de Dieu chaque jour, pas à pas. Pour beaucoup de seniors, l'inquiétude pour l'avenir, la santé ou les enfants est lourde. Mais Dieu promet de pourvoir à chaque besoin quotidien. Comme la manne dans le désert, sa grâce se renouvelle chaque matin. Ne portez pas le fardeau de demain, Dieu est déjà là-bas. Concentrez-vous sur sa présence ce soir et recevez le pain de la paix qu'il vous offre maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le secret de la liberté. La rancœur est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en mourra. Le manque de pardon nous enchaîne au passé, et Jésus lie notre pardon à celui que nous accordons. Si vous avez été blessé, trahi ou abandonné, je sais que c'est dur, mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, déposez ces chaînes. Pardonner ne signifie pas que ce que l'autre a fait était bien. Cela signifie que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure contrôler votre vie. Dieu nous a pardonné une dette immense. En recevant son pardon, nous trouvons la force de libérer les autres. Imaginez le soulagement de votre cœur quand vous direz « Seigneur, je leur pardonne comme tu m'as pardonné ». À ce moment-là, la porte de votre prison spirituelle s'ouvre. Vous pouvez enfin dormir sans le poids de l'amertume. Dieu veut guérir vos souvenirs douloureux ce soir. Laissez sa miséricorde couler sur vos blessures comme un baume apaisant. Vous êtes libre, mon frère, ma sœur. Vous êtes pardonné et capable de pardonner. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vivons dans un monde spirituel où le combat est réel. La tentation pour un senior n'est peut-être pas la même que pour un jeune, mais elle existe. La tentation du découragement, de la plainte ou de la peur de la mort. Prier ainsi, c'est demander à Dieu d'être notre bouclier. Seigneur, garde mon cœur du doute. Protège mon esprit des pensées sombres qui viennent la nuit. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est votre libérateur. Si vous vous sentez oppressé ou effrayé par l'avenir, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a déjà vaincu le mal. En prononçant ces paroles, vous invoquez la protection divine sur votre maison, sur votre corps et sur votre âme. Vous pouvez dormir en sécurité, car le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous comme une sentinelle d'amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous terminons la prière là où elle a commencé, dans l'adoration. Tout revient à Dieu. Vos problèmes sont temporaires, mais son règne est éternel.
sa puissance est infinie et sa gloire est le but de notre existence. En disant « Amen », vous scellez votre confiance. Qu'il en soit ainsi. Pendant les 21 prochains jours, je vous encourage à méditer ces paroles chaque soir. Ne les récitez pas machinalement. Pensez à Abba, votre Père. Pensez à son royaume qui vient dans votre chambre. Sentez son pardon vous envelopper. Cette pratique va recabler votre cerveau et votre esprit pour la paix. Dieu vous aime. Il n'est pas en colère contre vous parce que vous priez allongé. Au contraire, il se réjouit que vous cherchiez sa face avant de sombrer dans le sommeil. Merci Seigneur pour ce moment partagé. Bénis chaque personne qui écoute. Que leur sommeil soit profond et réparateur. Que demain, ils se réveillent avec une force nouvelle, sachant qu'ils sont tes enfants précieux. Narawa, Konsewa, Yangwai, Yangwani, Abojike, Isaomnaïda. Au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Demain est un nouveau jour, rempli de sa grâce.